Bonjour, bienvenue dans un nouveau vidéoblog, Le Tunnel, la nouvelle création originale de Canal+, ou voire même coproduction internationale, puisque là c'est une série franco-anglaise, va donc bientôt démarrer. Et j'ai avec moi la chance d'avoir Dominique Moll, le réalisateur des 2 premiers épisodes, mais qui a suivi quand même un peu toute la progression de cette série. Donc le tunnel, moi j'ai simplement une interrogation. Qu'est-ce qui vous a intéressé au départ? Vous êtes un réalisateur cinéma. Qu'est-ce qui vous a intéressé au départ pour faire votre première série télé et pour que ça soit le tunnel, adaptation quand même d'une série suédoise, Bron, elle-même déjà adaptée, j'insiste un peu, aux États-Unis, sous une série qui s'appelle The Bridge. Ça vous a pas fait peur d'être le troisième à adapter la même histoire? Non, enfin déjà dans un premier temps, on s'est pas considéré comme troisième, mais comme deuxième, parce que enfin au moment où on a attaqué, on savait qu'il y avait un projet américain, mais qui était, enfin ils ont fait un peu plus vite que nous, mais en tout cas il n'y avait pas moyen de le voir, etc. Donc moi ce que j'avais vu, c'était effectivement la version scandinave, enfin la série d'origine, originale réellement, qui m'avait enfin beaucoup plu. Et en même temps, enfin le fait que ça soit un remake ne m'a jamais gêné parce que il me semblait dès le début que cette histoire, cette situation, cette enquête binationale, enfin, laissait suffisamment de place pour faire plusieurs variations. Enfin, d'ailleurs, c'est pas un hasard que nous, on soit pas les seuls à avoir fait une adaptation, mais les Américains aussi. Justement, en quoi cette version-là, le tunnel, est votre version et non pas un simple remake de Brown ou de The Bridge? Qu'est-ce que vous avez voulu insuffler dedans? J'ai eu dans le dossier de presse que vous étiez très intéressé, enfin, une série comme Twin Peaks vous a influencé, enfin, que c'est plus le genre d'ambiance que vous aimez. Enfin, Twin Peaks, enfin, m'a influencé pas spécifiquement pour le tunnel. Ce que je dis, c'est que, enfin, au moment de la diffusion de Twin Peaks, c'était la première fois que, enfin, un réalisateur de cinéma de renom s'attaquait à une série télévisée, et je pense que ça a éveillé la curiosité du coup de beaucoup de réalisateurs cinéma, et après, enfin, avec les séries de HBO, ça a accentué cela. Mais c'est vrai que Twin Peaks, c'était un espèce de point de départ où, pour la première fois, un réalisateur cinéma, enfin, s'attaquait comme ça au monde de la série. Donc c'était pas, enfin, je l'ai pas pris comme influence directe pour le tunnel. Pour revenir à votre question, enfin, enfin, il me semble que enfin, tout en gardant effectivement l'architecture narrative, enfin l'ossature principale, et même certaines situations qui Oui, sont les très situations, proches. les rebondissements. Moi, j'ai vu les 2 premiers épisodes qui sont les mêmes, on va dire. C'est exactement ça, quoi. C'est pas, enfin bon, après, C'est beaucoup ça. c'est beaucoup ça, mais du fait que ça soit déplacé dans un contexte franco-anglais, il y a d'emblée une couleur différente. Donc après, effectivement, on peut épiloguer longtemps sur la nécessité de faire des remakes. Mais c'est plus et votre autres, témoignage, c'est plus vous, en quoi vous avez fait cette série-là, moi, en quoi elle est vôtre, quoi. Ce qui m'intéressait, c'était justement de l'adapter à ce côté franco-anglais, que le fait de mettre en face ces deux cultures, ces deux fonctionnements-là, ça donne pas, voilà, c'est pas la même chose que de mettre en face les Danois et les Suédois, ou les Américains ou les Mexicains, ou les Coréens du Nord et les Coréens du Sud. Les problèmes sociétaux sont différents et les problèmes qui sont à la base de la série sont obligatoirement des problèmes différents. Voilà, et en plus, nous, on a voulu aussi, enfin, c'était la volonté de Ben de ne pas se limiter à un incident frontalier franco-anglais, mais aussi à l'élargir au contexte européen, la crise européenne qui est présente assez fortement, et qui, d'ailleurs, par la suite, enfin, dans les épisodes suivants, il va y avoir des développements qui, du coup, sont pas du tout dans la série d'origine, mais qui sont effectivement spécifiquement liés à ce contexte de crise européenne. Donc c'est ça qui fait un peu la différence, c'est ça qui vous a convaincu véritablement de rentrer un peu dans le projet, quoi. Oui, enfin, c'est que
enfin, l'histoire, les personnages adaptés sur le côté franco-anglais, plus l'élargissement au contexte européen, me paraissait suffisamment excitant pour me dire, voilà, je peux me l'approprier, je peux en faire quelque chose. Et puis après, voilà, les différences arrivent aussi. Enfin, il y a des personnages qui ne sont pas tout à fait pareils, d'autres des personnages secondaires qui diffèrent. En bref, est-ce que, et pour conclure, est-ce qu'on peut voir votre tunnel, le tunnel, tout en ayant vu Brown, tout en ayant même vu The Bridge? Ou est-ce qu'il faut essayer de voir le tunnel comme ça? Ou est-ce que c'est plus destiné à des spectateurs qui n'ont pas vu les autres versions? Je pense que les deux sont possibles. Enfin, je pense que après, il y en a qui peuvent s'amuser au jeu des comparaisons. Non, mais ça peut faire partie du jeu. Enfin, personnellement, moi, j'ai pas vu la série américaine encore, mais je suis curieux de la voir, de voir justement. Mais il me semble que, qu'on ait vu Brown ou non, on peut tout à fait voir et apprécier le tunnel. Merci beaucoup, Dominique. Merci à vous. Rendez-vous.